Chers élèves, aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de la grammaire, la voix active et la voix passive. Tout d'abord, je vais commencer par lire la phrase suivante. Cet automobiliste respecte le code. À la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe, c'est-à-dire c'est l'automobiliste qui respecte le code. Ici, on a le sujet qui est l'automobiliste, le verbe qui est respecter et un complément d'objet direct qui est le code. Dans cette phrase, on a l'automobiliste qui fait l'action. Comprenez? On a l'automobiliste qui respecte le code de la route. C'est lui, c'est l'automobiliste qui fait cette action. D'accord? On passe. Alors, regardez, chers élèves, la phrase suivante. Le code est respecté par l'automobiliste. Donc ici, on a fait la transformation de la voix active à la voix passive. Parce qu'avant, la phrase était « L'automobiliste respecte le code ». Maintenant, à la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. D'accord? Parce que dans la phrase « L'automobiliste respecte le code », l'automobiliste qui fait l'action dans la phrase. Le sujet qui est automobiliste. Mais maintenant, on a le sujet qui subit l'action. Le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Parce que, avant, l'automobiliste était sujet. Maintenant, elle est devenue complément d'agent. Et le complément d'objet direct qui est le code est devenu sujet. Regardez bien. Regardez le code qui devient sujet et automobiliste qui devient complément d'agent. Donc le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Bien sûr, on a une transformation du temps de verbe. On va voir ça par la suite.
à retenir. À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être, au ton de la voix active, et le participe passé du verbe conjugué, bien sûr. Observez bien l'exemple. Est respecté, sera respecté, était respecté, a été respecté. Donc, vous voyez bien qu'on a utilisé que les auxiliaires être plus participe passé du verbe conjugué. D'accord? Remarque. Si le verbe n'a pas du complément d'objet direct, la transformation est impossible. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Je vais vous donner un exemple. Alors, comme j'ai déjà mentionné, je vais vous expliquer comment le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Regardez bien la phrase 1 ou bien la phrase A. La mère prépare la tarte. C'est la voix active. À la voix passive, on a la tarte est préparée par la mère. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on a la tarte, le sujet. Tarte féminin, singulier, préparée, s'accorde en genre et en nombre avec la tarte. D'accord? Phrase B. L'élève récite le poème. La voix active. La voix passive. Le poème est récité par l'élève. Donc la voix passive, on a le poème masculin singulier récité s'accorde avec le poème. Il s'accorde en genre et en nombre. Ça y est? Vous allez bien sûr maintenant aborder l'exercice d'entraînement. Je vais lire. Transforme les phrases suivantes à la voix passive. Phrase A. Le panneau indique un stop. Le maître expliquera la leçon. L'agent de police arrêtait le chauffeur. Le garagiste a réparé la voiture. Vous avez bien compris, chers élèves? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.